Bonjour, bonjour, vous écoutez un podcast. Je crois que j'ai la voix cassée. Un podcast qui s'appelle Le Miroir Tranquille. Aujourd'hui pour le 3e épisode, signe que je continue ce projet, signe que vous devriez vous abonner. Ce 3e épisode, c'est portera sur la phénoménologie de la souffrance. J'ai oublié de dire que c'était un podcast sur la philosophie et sur la méditation, mais peut-être que je dois pas le répéter pour toujours. En gros, la conséquence pour cet épisode, c'est que je vais parler sûrement de philosophie indienne, de la philosophie du non-dualisme en particulier, et je vais parler de ma pratique de la méditation de pleine conscience, Vipassana, et ce qu'elle m'a appris sur la souffrance, et donc, en phénoménologue, une description de notre expérience lorsqu'on souffre. Étrangement, cet épisode servira un peu d'introduction à la phénoménologie de Lévinas, parce qu'il a des idées très intéressantes sur comment est-ce qu'on devrait étendre la phénoménologie pour y admettre des choses qui sont pas très évidentes. C'est sur lui que portera mon mémoire en M2 en 2e année de master de philosophie. Et c'est vraiment l'analyse phénoménologique de la souffrance qui m'a rendu attentif à certaines des affirmations de Lévinas, qui sont très contre-intuitives. Des affirmations qui sont à la base de certaines choses que je disais dans l'épisode précédent, quand je parlais par exemple du fait que notre expérience est fondamentalement structurée par notre rapport à autrui. Le problème avec cette idée, c'est que y a une sorte d'enjeu moral qui brouille un peu le débat, dans le sens où dès qu'on essaye de décrire le fondement de la morale, il y a cette sorte d'inquiétude que si on n'arrive pas à le faire, le lendemain tout le monde va s'entretuer et la société va s'effondrer. J'exagère, mais en gros, l'idée c'est qu'il y a une inquiétude qui fait que lorsque Lévinas dit que nous avons une responsabilité absolue envers autrui et un commandement qui nous appelle à servir autrui, on peut se mettre à résister à ce qu'il dit simplement parce que dans ces débats sur la fondation de la morale revient souvent un ton moralisateur qui fait qu'on soupçonne qu'en gros, oui, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, ça serait bien qu'il y ait une responsabilité absolue, et donc il essaye de nous faire croire qu'il y a une responsabilité absolue envers autrui, une responsabilité qui structure notre expérience même, mais en gros, l'idée soupçonneuse, ça serait que c'est juste son ton moralisateur ou sa personnalité de moraliste qui fait que il essaye de nous faire croire que cela, mais c'est pas objectivement vrai, c'est pas intellectuellement honnête. Cela ajouté au fait que sa description de la responsabilité absolue envers autrui est faite avec des termes comme l'invisible, le transcendant, l'absolument autre, autrui avec une majuscule, ce genre de choses. Donc le visage de Dieu, voilà, pour le dire clairement. S'il utilise des termes comme ça et qu'on vient tout juste de lire du Nietzsche ou une critique du tournant théologique de la phénoménologie française, alors peut-être qu'on n'est pas dans de bonnes dispositions pour arrêter notre soupçon. Après tout, à la base, l'idée de la phénoménologie, c'était le retour aux choses mêmes, je crois que c'est l'expression de Husserl, et donc décrire notre expérience, telle qu'elle se présente à nous. Et si on se met à parler d'invisible, on a des doutes sur est-ce que c'est vraiment de la phénoménologie. En gros, mon mémoire de master portera sur cette question. Je pense que le mieux pour être convaincu de la pertinence d'une phénoménologie dans le style de Lévinas, c'est de se demander en général si ce qu'il désigne comme invisible ou transcendant ou je ne sais quoi est possible dans notre expérience, sans encore s'engager dans la question de la moralité. Et je pense que
la phénoménologie de la souffrance, étant donné à quel point la souffrance est vraiment étrange lorsqu'on s'y intéresse, c'est une bonne question pour commencer à s'interroger sur ça. Alors c'est vrai qu'il peut aussi y avoir un ton moralisateur quand on aborde le sujet de la souffrance. Et donc aussi des soupçons sur ce que je suis sur le point de dire sur le sujet. Parce que je vais aborder des questions propres à la philosophie indienne, par exemple, où je demande si la souffrance est illusoire ou si la souffrance est réelle. Je vais pencher du côté de l'idée que la souffrance est réelle. Et c'est vrai que dans ce cas-là, il y a un peu le même problème qu'avec le fait de dire que la morale a un fondement absolu, qui a un commandement absolu auquel on ne peut pas échapper. Si je dis la souffrance est réelle, elle est vraiment réelle. Un esprit un peu soupçonneux et formé par certaines philosophies indiennes pourrait dire oui, on dit que la souffrance est réelle. En gros, ça serait parce que ça se fait pas de dire que la souffrance n'est pas réelle. Ça agite émotionnellement ceux qui pensent qu'ils sont en train de souffrir, et donc par compassion, il vaudrait mieux ne pas parler comme ça, mais en gros, ça serait la vérité. Alors oui, c'est vrai qu'on tombe dans le même problème du soupçon face au ton moralisateur, mais je pense quand même que la question de la phénoménologie de la souffrance est plus circonscrite que la question de la phénoménologie de la morale. C'est mieux délimité parce que on ne souffre pas toujours, tandis que si l'on en croit Lévinas, la morale, il n'y a pas d'interruption, c'est pas un interrupteur on-off, ça informe toujours notre expérience de façon invisible ou transcendante, mais oui, toujours. Et donc c'est peut-être un peu trop large pour arriver à saisir la pertinence d'une phénoménologie dans le style de Lévinas. Alors que la souffrance, ça informe notre expérience de temps à autre, mais pas tout le temps. Et donc pour faire un peu une analogie avec l'invisible, c'est peut-être moins facile de s'interroger sur un monde invisible qui transcende le nôtre et qui le transcende de part en part. Dans ce cas-là, on fait preuve d'un petit soupçon nietzschéen contre les arrière-mondes, plutôt que de s'interroger sur un fantôme. Voilà, on a un fantôme dans le grenier, et clairement, il y a des questions qu'on peut poser, comme est-ce que ça perturbe notre vie quotidienne, ce genre de choses. Voilà, donc c'est dans cet esprit que je vais aborder la question de la phénoménologie de la souffrance, un peu comme une question bien circonscrite, qui peut servir d'introduction à la phénoménologie lévinassienne, et aussi, si je me souviens assez bien de cette philosophie, et aussi de critique à une phénoménologie non-dualiste de la souffrance. Non-dualiste dans le sens de l'école indienne Advaita Vedanta, donc A-D-V-A-I-T-A, et plus loin V-E-D-A-N-T-A. Si je me souviens bien, et je pense pas que je me trompe quand je dis ça, c'est une philosophie qui va plutôt nier la réalité de la souffrance. À la limite, avec cette philosophie, on dira peut-être que on souffre quand on croit qu'on souffre. Et donc la souffrance est réelle dans ce sens-là. Croire souffrir et souffrir, ça serait la même chose. Donc on peut le décrire ça comme une illusion, mais en gros on peut aussi décrire ça comme quelque chose de réel. C'est réel tant qu'on croit que c'est réel. Quelque chose comme ça. Alors c'est peut-être une idée contre-intuitive, mais pour moi c'était l'idée intuitive à partir du fait que je pratiquais la méditation que propose ce genre de philosophie. Ça me semblait plausible à partir de cette expérience que j'avais de la méditation, et j'avais l'impression que assimiler, souffrir et croire souffrir sur la base d'une illusion, j'avais l'impression que cette assimilation, ça suffisait pour décrire l'efficace de la souffrance. La façon dont ça perturbe notre expérience, et la façon dont ça nous motive à faire en sorte qu'on arrête de souffrir. Du coup, il y avait un paradoxe dans la philosophie de l'Advaita Vedanta
que j'avais pas pris assez au sérieux. Le paradoxe, c'est imaginez que vous êtes en France, que vous souffrez, que rien ne fonctionne et vous vous dites « D'accord, je souffre, donc je vais en Inde pour atteindre l'éveil spirituel. » Alors vous allez en Inde, vous étudiez auprès du non-dualisme, vous apprenez à pratiquer la méditation et ce qui se passe, c'est que vous êtes guéri de votre souffrance, celle qui vous a motivé à aller en Inde. Le paradoxe se situe dans la guérison, en fait, et la façon dont le non-dualisme décrit cette guérison. Et cette façon de décrire la guérison, c'est celle qui a donné le titre à mon podcast, Le miroir tranquille. C'est l'idée que, tout comme le miroir reste tranquille, disons, même lorsqu'il reflète des choses moches, c'est-à-dire que lorsque ce qui est reflété par le miroir change, le reflet lui-même du miroir change aussi, mais le miroir lui-même ne change jamais, il reste le même. Il n'est pas perturbé par ce qu'il reflète. Eh bien, tout comme le miroir est ainsi, la conscience également. C'est-à-dire qu'il y a toujours un écart, disons, entre la conscience elle-même et la façon dont elle est toujours tranquille et ce qui est reflété par la conscience, des choses comme des sensations de colère ou ce genre de choses. L'expérience de la méditation, c'est de découvrir que du fait même que je suis conscient de la souffrance, et c'est pas que j'ai à prendre conscience de la souffrance, c'est pas que j'ai à conscientiser la souffrance ou ce genre de choses. Si je souffre, c'est que j'en fais l'expérience de la souffrance. Et si j'en fais l'expérience, j'en suis conscient. Donc c'est pas une question de prendre conscience de la souffrance, c'est déjà ça, c'est déjà un fait. Bref, du fait même que je suis conscient de la souffrance, je ne peux pas souffrir, parce que je suis la conscience. Conscience ici veut juste dire mon expérience, ou être un synonyme d'expérience. Donc je suis mon expérience, et je suis ma conscience, et donc je peux pas souffrir. Et c'est ça le paradoxe en gros, parce que découvrir qu'on guérir de la souffrance, c'est découvrir cet écart fondamental entre la conscience que nous sommes et la souffrance dont nous sommes conscients. Sauf que le problème et le paradoxe, c'est qu'il n'y a aucune raison de penser que cet écart fondamental, il n'était pas vrai aussi lorsque j'étais en France, avant que j'aille en Inde pour apprendre le non-dualisme. Encore une fois, ici, on veut juste dire par conscience le fait de l'expérience. Donc, du fait même que je disais que je souffrais en France et que ça me motivait pour faire certaines choses, j'étais conscient de la souffrance. Il n'y avait pas une étape supplémentaire de conscience à atteindre. J'étais conscient de la souffrance. La souffrance faisait partie de ma vie consciente. Il n'y avait aucune étape supplémentaire à effectuer pour guérir de la souffrance. Et le cœur du paradoxe, c'est ça, c'est que dans l'expérience de la méditation, on découvre que nous sommes la conscience et nous sommes libres vis-à-vis de la souffrance de toute éternité. On n'a jamais souffert, c'est ça la découverte. Et cette découverte, c'est aussi la guérison de la souffrance. Et c'est quelque chose que les pratiquants de la méditation de pleine conscience dont les pratiquants peuvent témoigner. Dans le premier épisode de ce podcast, je parlais de la différence entre une pédagogie subitiste et une pédagogie gradualiste vis-à-vis de la question de l'éveil spirituel. Et là, vous voyez bien la raison pour laquelle le non-dualisme devient un subitisme. C'est que, en gros, on médite pour avoir cette guérison, mais on découvre que c'est n'importe quoi de méditer. Il n'y a pas à méditer. Il n'y a rien à faire. Croire qu'on doit méditer pour guérir la souffrance, c'est être confus. Et les gourous
vont être compatissants par rapport à cette confusion, mais ça reste une confusion. J'avais pas pris la mesure de tout le problème que pose ce paradoxe, parce que je fais l'expérience très fréquemment de cette sorte de guérison, et qu'elle semble à première vue se dérouler exactement comme le non-dualisme la décrit. Et en fait, je pense qu'elle se déroule exactement comme le non-dualisme l'a décrit, c'est juste que ça n'épuise pas la phénoménologie de la souffrance, lorsqu'on souffre véritablement. Donc voilà, on a ce paradoxe qui est que on souffre en France, ça nous motive à aller en Inde. Moi, je suis jamais allé en Inde, mais c'est juste pour que ça soit plus schématique et plus clair. On souffre en France, cela nous motive à aller en Inde pour méditer. On médite et on est guéri de la souffrance, sauf que les implications phénoménologiques de cette expérience de guérison, cette description, si on l'accepte telle qu'elle, ne parvient pas à faire sens du fait qu'on souffrait, même quand on était en France. Parce que la distinction entre la conscience et ce dont elle est consciente vaut tout le temps. Donc, on était toujours déjà guéri. À partir de là, pour essayer de faire sens de ces motivations, de ce genre de choses, il faut dire, dans le contexte de cette philosophie, que la souffrance est une illusion. On croyait qu'on souffrait, mais ce n'était pas vrai. La conscience ne souffre jamais, donc on croyait qu'on souffrait. Par compassion, on peut dire que croire souffrir, c'est effectivement souffrir. Mais en gros, la philosophie bien orthodoxe, c'est celle de l'illusion de la souffrance. Et pour que cette philosophie soit cohérente, elle doit situer l'illusion très très profondément dans leur métaphysique, mais profondément au point où c'est, pour citer Michel Hulin dans Qu'est-ce que l'ignorance métaphysique, au point où c'est presque une maladie congénitale de l'absolu. Et ici, l'absolu peut désigner la conscience, en gros. Mais si on va dans cette direction, je pense que c'est... on perd la cohérence aussi parce que dans ce cas-là, on n'arrive pas à comprendre comment la conscience peut se guérir de temps en temps. Je pense que la raison pour laquelle cette philosophie de la souffrance a réussi à survivre malgré ce paradoxe assez énorme, ça doit être parce que la majorité de nos souffrances sont, entre guillemets, psychologiques. Pour le dire grossièrement, voilà, c'est juste dans notre tête. Et c'est dit très très grossièrement, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas vraiment de problème, on croit qu'on a un problème, et dès qu'on se rend compte qu'on n'a pas vraiment de problème, on est guéri de cette souffrance. On passe à autre chose. Et ça, c'est une guérison que la méditation de pleine conscience fait très très bien. Et du coup, ça ressemble beaucoup à la définition d'une illusion de la philosophie indienne. Il y a cette idée dans la philosophie indienne que vous voyez un serpent du coin de l'œil, vous vous tournez vers le serpent, et en fait, vous vous étiez trompé, c'est une corde, c'est pas un serpent. Et tant que vous regardez attentivement la corde, elle ne se retransforme pas en serpent, tout comme le serpent s'est transformé en corde, pour ainsi dire, lorsque vous avez découvert la vérité. Mais dès que vous détournez les yeux, dès que vous regardez ailleurs, alors du coin de l'œil, vous aurez peut-être l'impression que la corde est un serpent. Du coup, la transformation de corde à serpent a lieu lorsque vous détournez le regard et que vous n'êtes pas attentif, tandis que la transformation de serpent vers la corde a lieu lorsque vous êtes attentif et que vous examinez les choses. Et ça, c'est une bonne définition d'une illusion ou d'une illusion d'optique, peut-être. Voilà, c'est cette transformation dans un seul sens lorsque vous êtes attentif. Et la plupart de nos souffrances, la plupart de nos névroses que la méditation de pleine conscience guérit, toutes les fois où on se guérit comme ça ressemble un peu au geste de quelqu'un qui voit la réalité
et qui n'est plus dupe d'une illusion d'optique. D'abord, vous pensez que vous avez un problème. Voilà, c'est comme un serpent dans votre esprit. Et si vous vous tournez vers ce serpent en pleine conscience, il devient toujours une corde. Si vous vous focalisez sur vos sensations, sur les pensées telles qu'elles se présentent à votre conscience, ce genre de choses, dans ce cas, vous n'y voyez qu'un amas de cordes et pas de serpent. Il n'y a rien qui vous menace. Par contre, si vous n'êtes pas en méditation de pleine conscience et juste en train de penser à votre situation, perdu dans vos pensées, en pensées discursives, alors, dans ce cas, oui, il est possible que vous réfléchissez à une situation, ça vous semble être un serpent, vous réfléchissez un peu plus fort, soudain vous vous dites « Ah, c'est juste une corde, c'est pas un problème », mais alors vous réfléchissez encore plus fort à la situation, et ça redevient un serpent. Et en gros, vous êtes l'otage comme ça de ce que vous pensez de la situation, ou de ce que sont vos pensées dans ce moment-là. Si les pensées sont tristes, vous êtes triste. Si les pensées sont joyeuses, vous êtes joyeux. Mais vous n'avez pas de liberté à l'égard de vos pensées. Vous êtes ballotté comme ça d'un sentiment à un autre, suivant ce que vous pensez d'une certaine situation. En pleine conscience, c'est une autre histoire. Du fait même que vous êtes conscient d'une pensée triste, vous n'êtes pas triste. Vous êtes conscient d'une pensée triste. Et c'est pas la même chose que d'être perdu dans ses pensées, complètement identifié à la vérité de la proposition et à la tristesse de la proposition. Pour pas encore utiliser l'image du miroir tranquille, il y a un autre proverbe qui vient de l'Inde et qui est les pensées sont comme des voleurs qui s'introduisent dans une maison vide. Et l'idée, c'est que ces voleurs n'ont rien à voler. Ce ne sont pas des dangers pour nous. Tout ça, c'est ce que je pensais de la souffrance à partir de mon expérience de la méditation de pleine conscience, et je ne m'étais pas interrogé assez sur le paradoxe que constitue une souffrance qui est tellement toujours tenue à bout de bras de la conscience qu'elle ne peut jamais la contaminer et donc jamais nous motiver à essayer de ne plus souffrir. Alors même que cette motivation est à la base même du projet spirituel qui consiste à apprendre à méditer, à s'intéresser aux philosophies indiennes et ce genre de choses. Ce qui m'a forcé à m'y intéresser, c'est que pendant une assez longue période, j'avais un problème de dos, une douleur assez vive au bas du dos, qui était due à, je crois, un nerf qui était pincé par 2 vertèbres, quelque chose comme ça. Et je souffrais pas mal, et je me suis dit que j'allais méditer en pleine conscience, et c'est ce que j'ai fait. Et c'était une expérience assez dérangeante, parce que très paradoxale. C'était paradoxal parce que, comme le non-dualisme le décrit, et comme je le savais déjà, lorsque je cherche la souffrance dans mon expérience, dans ce moment-là, je la cherche, et je ne la trouve pas. Ce que je trouve, c'est des sensations dont je suis conscient, et donc du fait même que j'en suis conscient, vu que je suis la conscience, je suis libéré de toute éternité, de la possibilité même de la souffrance. Et c'est une vraie expérience de nirvana que j'ai eue. C'est-à-dire que si souffrance, en gros, ça veut dire avoir un problème, je cherchais la souffrance et je découvrais que je n'avais pas de problème et que je ne pouvais jamais avoir de problème dans ce sens-là. Et donc, dans cette expérience de je pourrais même pas dire douleur, mais de sensations vives dans le bas du dos, qui était que un moment plus tôt je désignais comme des douleurs, et des douleurs qui sont assez hautes sur l'échelle entre 0 à 10, l'échelle de la douleur classique. Un moment plus tôt, je les désignais comme des douleurs très fortes, et maintenant que j'étais en face de ce qu'un moment plus tôt je désignais comme des douleurs très fortes, je ne trouvais rien de problématique. Je trouvais
je trouvais aucun phénomène digne du nom ou qui aurait intrinsèquement le sens d'une valence négative ou d'une valeur répulsive ou d'un aspect problématique quelconque. Et donc, dans ce moment-là de méditation, je me suis dit, c'est vraiment étrange, je peux me focaliser sur cette douleur vive et avoir la même expérience que si j'étais en train de lire un bon livre, que si j'étais complètement plongé dans un roman palpitant. Mais ça, c'était pas le plus étrange, parce que c'était une étrangeté à laquelle j'étais déjà habitué, parce que je pratique cet exercice tous les jours. Le plus étrange, c'est que tout de suite après m'être dit ça, je me suis dit, oui, c'est vrai, mais je peux pas littéralement lire un livre, lire un vrai roman. Je suis paralysé par la douleur et je peux pas lire un livre tout de suite. Il y a plein de choses que je peux pas faire tout de suite. Donc ça, c'était mon expérience paradoxale, d'être complètement libéré, exempt de souffrance, et pourtant d'être complètement paralysé par la souffrance et d'avoir une expérience complètement informée par la souffrance. Et c'est pour ça que je disais que cet épisode pourrait servir d'introduction à une phénoménologie lévinassienne, parce que ce que dit Lévinas, c'est qu'il est possible, en quelque sorte, de faire l'expérience de certaines choses qui n'apparaissent pas à la conscience, qu'on ne peut pas décrire comme apparaissant à la conscience. Il nie la synonymie entre apparaître à la conscience, cette métaphore visuelle presque, et faire l'expérience de quelque chose. Et ça me semble très correct. Je connais pas sa phénoménologie de la souffrance à Lévinas, mais quelque chose comme ça doit être correct pour la souffrance, il me semble. Le phénoménologue peut pas observer la souffrance comme on observe la couleur rouge, ou un certain son, ou une certaine sensation que un moment plus tôt on appelait douloureuse, avant de la vivre en pleine conscience. L'analogie que j'aime bien faire, c'est avec celui du scientifique qui observe un trou noir. Il n'observe pas littéralement un trou noir, parce qu'il n'y a pas de lumière, donc c'est impossible. Il observe ce qu'il y a aux alentours du trou noir, et il en déduit qu'il existe un trou noir. Et pour la souffrance, pour comprendre comment ça nous pique, comment ça nous motive, comment ça nous met en marche, il faut faire un geste similaire en phénoménologie. Il faut dire que la souffrance est comme un trou noir dans notre expérience. La conscience peut être perturbée par quelque chose qui ne lui apparaît pas. Si jamais vous cherchez une sensation de douleur, comme si la souffrance était inhérente à la sensation, à mon avis, vous trouverez rien. Vous pouvez avoir l'impression de trouver quelque chose si jamais vous vous laissez emporter par un raisonnement discursif, par le fait d'être perdu dans vos pensées de cette manière, mais en pleine conscience, vous vous rendrez compte qu'on ne peut rien trouver. On ne trouve rien. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle ça me semble pas complètement fou lorsque Lévinas essaie d'admettre l'invisible ou le transcendant en philosophie. Il me semble que parfois c'est comme examiner un trou noir en décrivant les indices alentour. Il n'y a pas de phénomène de souffrance à proprement parler. Il y a juste des indices alentour qui se présentent sous forme de phénomènes. Voilà, donc peut-être que j'oublie quelque chose, mais je pense que c'est la fin de cet épisode. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Comme toujours, vous pouvez me contacter à lemiroirtranquille@outlook.fr et je vous dis à une prochaine fois pour le prochain épisode.